Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais une petite vidéo sur Sierra Chart et sur le passage d'ordre sur Sierra. Je vais vous montrer quelques petits trucs sympas afin de passer vos ordres directement du DOM ou alors sur les graphiques. Je vais vous montrer en fait les deux possibilités pour passer vos ordres et comme ça vous verrez en même temps les types d'ordres. Donc là, on ne va pas passer, je ne vais pas parler plutôt de la personnalisation du DOM. Quand vous ouvrez un DOM pour la première fois dans Sierra, vous avez un DOM qui s'ouvre comme ça, comme celui qui est à gauche là ici. Vous avez la colonne des bidéasques. Bon là c'est normal, il n'y a pas d'activité, on est dimanche, les marchés ne sont pas ouverts. Donc voilà comment il est à la base quand vous l'ouvrez. Après, si vous voulez personnaliser et arriver à un DOM, on va dire un peu comme celui-là, je vais vous montrer le premier, hop, par exemple, hein. Voilà, comme ça. Ça, c'est de la personnalisation. C'est pas très compliqué. Si vraiment vous le souhaitez, vous m'envoyez un petit commentaire sous la vidéo. Et puis, comme quoi vous voulez une vidéo pour vous montrer comment personnaliser, et bien à ce moment-là, je vous montrerai comment personnaliser, c'est pas un souci. Hop, voilà, donc on va revenir dessus. Donc là, on va parler du passage d'ordre et les différents. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est sur les ordres stop. Vous allez voir que Sierra a une petite fonctionnalité par rapport à d'autres plateformes qui est plutôt sympathique, vraiment. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, vous avez plusieurs structures de plateformes. Vous avez des plateformes comme NinjaTrader, par exemple, ou des plateformes comme Jigsaw ou comme Atas, qui sont basées sur la même structure que NinjaTrader. Donc en fin de compte, vous aurez le même type d'ordre, quelle que soit la plateforme, que ce soit Ninja, que ce soit Atas ou que ce soit Jigsaw. Vous allez avoir le même, c'est basé sur la même structure, donc vous aurez à peu près la même façon de poser vos ordres et d'exécuter surtout. Et moi, c'est ce qui me dérange un petit peu sur ces plateformes-là. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors là, malheureusement, les marchés sont fermés, donc on ne pourra pas trop prendre d'exemples, hein, mais je pense qu'avec les explications que je vais vous donner, vous pourrez comprendre assez aisément. Alors, on va commencer déjà pour que votre graphique, vous voyez que les ordres arrivent dessus. Il suffit d'aller dans Trade et tout se passe dans la colonne Trade, au départ en tout cas. Ok ? Donc là, si vous voulez vous mettre en simulation ou si vous voulez retirer la simulation, ouvrir la trade window et ainsi de suite. Si vous voulez l'activité, tout va se trouver ici. Pour personnaliser, tout va se trouver ici dans trade. Tout ce qui est trading se passe dans trade. Ok ? Alors, je ne dis pas que ça se passe que là, mais là en l'occurrence, c'est le plus simple à retenir, c'est la colonne trade, enfin, l'onglet trade. Donc là, dans un premier temps, il faut rendre le graphique opérationnel. Donc là, on va cliquer sur Chart Trade Mode On. Voilà, c'est-à-dire qu'on va ouvrir, enfin, ouvrir, on va cliquer sur On, on va dire. Voilà, je cherche mes mots. Et pour rendre le graphique opérationnel au trade, pour que vous puissiez voir les trades. Donc là, on va faire ça. Donc là, vous voyez, poum, il est actif et vous avez ici en haut à gauche comme quoi vous êtes en sim ou pas avec les trades et le gain, et les gains ou pertes que vous aurez. Okay, ça vous montre qu'il est actif. Et pour en être sûr, vous faites un clic droit sur le graphique et vous allez avoir les ordres possibles. Buy market, sell market, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, stop limit, stop limit. Okay, donc vous avez les ordres, les différents ordres. Tiens, d'ailleurs, je vais lancer un petit appel là, parce que ça, j'ai jamais compris. Et si quelqu'un peut m'expliquer, ce serait pas mal. La différence qu'il y a entre un buy stop, sell stop et un buy stop limit ou un sell stop limit. En fin de compte, c'est ça. J'ai toujours pas compris la différence entre le stop ou le stop limit. Ça, c'est un truc. Voilà. J'ai testé les deux en simu. La réaction est la même sur les deux ordres. Donc, voilà, je sais pas trop la différence entre un buy stop et un buy stop limit, par exemple. Voilà. Donc, si quelqu'un sait, s'il peut m'expliquer en commentaire, ça serait sympa. Voilà, comme quoi, vous voyez, on connaît pas tout. Hein. Heureusement d'ailleurs. Ok, alors donc là, en fait, maintenant, si je passe un ordre, si je pose un ordre sur le... Alors, je suis pas sûr que ça marche, là, on va voir. Sur mon DOM, ici, il devrait apparaître là, et pas forcément d'ailleurs, je crois qu'il faut activer aussi. Voilà, si c'est marqué, voilà. Vous voyez, Show Order and Position. Ok, voilà. Donc ça, après, si vous voulez l'avoir dans l'historique, vous cliquez Show Order Field. Donc les ordres qui ont été exécutés, si vous voulez les voir après. Donc là, Show Order and Position, nickel. Donc théoriquement, si je rentre un ordre on va mettre un ordre limite ici, short, à 163,11. Mais je suis pas sûr parce que là les marchés sont fermés. Hein.
On va voir. Ouais, si vous voyez, il apparaît. OK? Donc, quand vous allez cliquer sur votre DOM, peu importe ce que vous allez faire, il va apparaître sur le graphique. C'est tout ce que vous avez à faire au niveau du graphique pour que vos trades apparaissent. Alors, je vous remontre. Si on fait ici un ordre, évidemment, même sur le graphique, vous pouvez le bouger. D'accord? Donc, avec confirmation, après, il suffit de les enlever. D'accord? Voilà. Et vous pourrez bouger votre ordre ici pareil. Bon, là, par contre, il n'y a pas besoin. Vous voyez, on peut, ici, tac, tac, le bouger comme on veut, et il va se bouger sur le graphique. Donc ça, c'est la première des choses. Donc vous voyez, pour le graphique, c'est facile. Trade, et on va cliquer sur Chart Trade Mode On. Après, on s'assure juste que Show Order and Position soit bien cliqué aussi. Et voilà, mais normalement, je crois qu'il se clique automatiquement avec celui-là. Ok, c'est tout ce qu'il y a à faire pour les graphiques. Après, vous pouvez trader aussi bien des graphiques. Si vous ne voulez pas trader avec le DOM, mais avoir l'espèce de chart trader ici, eh ben, vous faites ici, attache trade window to chart. Donc vous allez, ça s'appelle donc la trade window. Ici, la partie gauche du DOM, qu'on peut détacher d'ailleurs. Et ben, vous pouvez l'attacher sur le graphique en cliquant ici, trade, attache trade window to chart. On clique dessus et on l'a. D'accord? Donc, et ceux qui ne veulent pas trader au DOM, par exemple, ben voilà, poum, et vous avez votre graphique directement avec, et vous pouvez trader votre graphique direct. Ça, c'est la première des choses. Donc là, on va la virer. Vous voyez, vous pouvez même l'enlever, la déplacer, la mettre où vous voulez. Hop. On va remettre le DOM. Voilà. Et maintenant, on va parler du DOM. Donc, pour le DOM, pas de problème. Pour régler vos targets, pour que vous ayez des stops et des TP exécutés dès que vous rentrez un ordre, il va falloir aller ici dans Target. Là, vous voyez que par défaut, quand vous ouvrez une DOM, vous avez une target et un stop, tous les deux réglés à 10 ticks, okay, avec un stop, un ordre donc limite, et un ordre de stop pour le stop. Okay. Donc si vous voulez rajouter par exemple une target, eh ben, on fait add ici, et vous allez rajouter une target. Okay. Ici, vous avez le type de target que vous voulez, le type là. Là, vous avez plein de choses. À vous là, de choisir. Là, on ne va pas rentrer dans les détails. Ok, à vous de choisir la target que vous voulez. Si vous voulez un target avec un stop trading, machin, voilà. Donc ça, c'est à vous de voir, de régler. Donc là, on va prendre un exemple. On va mettre sur 5 ticks, la première target, et on va laisser la deuxième sur 10 ticks. Et le stop, on va le mettre, alors, on va pas faire ça. On va mettre une troisième target d'ailleurs. Hop, on va mettre 20 ticks, voilà, pour la troisième. Et le stop, on va laisser à 10 ticks. Okay, ça, et là, on va, donc ici, quantité, bien évidemment, mettre 3. Parce qu'il faut 3 contrats, hein, si on met 3 lots, 3 targets, 3 contrats. Pour l'instant, on va s'arrêter là et on va voir ce que ça donne sur le DOM et le chart. Donc là, n'oubliez pas de cocher la case ici, Use Attach Order. Ok, et là, évidemment, c'est rouge puisqu'on n'est pas sur 3 contrats, on est que sur 1. Il faut cliquer sur 3, on est en vert, tout va bien. Ce qui fait que maintenant, admettons, si je veux shorter, je vais mettre un ordre ici short à 15 comme j'ai fait tout à l'heure. On a bien nos 3 targets qui apparaissent avec notre ordre stop qui est là. Aussi bien sur le graphique que sur le DOM. D'accord? Ça, c'est une première des choses. Jusqu'à là, c'est facile, pas de souci. La chose qui est vraiment intéressante avec Sierra, et je vais vous donner la différence avec Ninja par exemple, ou donc les autres plateformes qui sont sur la même structure, c'est que quand vous êtes... Alors, vous pouvez choisir avec le Ninja un stop au break-even. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un TP à 5 ticks par exemple, et que vous avez un deuxième TP à 10 ticks, vous, ce que vous voulez, c'est qu'une fois que votre premier TP est atteint, et ben, le stop remonte à 0 par exemple, et après continue sa route, hein, peu importe. Mais une fois que vous avez votre premier TP atteint, vous savez que vous avez gagné une partie de votre trade est gagnant quoi qu'il arrive, vous voulez que votre stop remonte automatiquement à 0. Ça, Ninja le fait. Atas et Jigsaw, aucun problème. La seule différence, c'est qu'il ne va pas prendre votre TP en compte. Il va prendre un nombre de ticks en compte. Donc, par exemple, si vous prenez un premier TP à 5 ticks, que votre ordre arrive, enfin que les prix, plutôt les cours,
arrive sur votre premier TP à 5 ticks, une fois que vous êtes sur les 5 ticks, et ben vous avez votre stop qui va remonter à 0. Par contre, vous n'êtes pas forcé d'être exécuté. Les cours peuvent très bien venir sur les 5 ticks, votre premier TP, et redescendre direct à 4 ticks. Et auquel cas, vous n'aurez pas été exécuté votre premier TP. Mais votre stop sera quand même remonté à 0. Parce que vous aurez atteint cette limite des 5 ticks. Okay, et moi, c'est ça que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est qu'on a 10 fois mieux sur Sierra. C'est qu'en fin de compte, Sierra propose la même chose, sauf que là, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc là, on ne bouge pas, et là, on va sélectionner le stop. Donc le stop, on fait un stop-stop, pas de souci. Le nombre de ticks que vous voulez du stop, ok. Et là, on va choisir groupe All OCO Group. Ça veut dire, vous voyez, chaque limite, ici, chaque target est un OCO Group. Hein, si vous mettez ici, vous voyez bien, c'est marqué OCO Group 1, et ici, OCO Group 2, et ainsi de suite. Donc là, vous mettez All OCO Group. Donc ça veut dire que un stop pour les 3 TP. Ok. Donc ça, c'est une chose. Jusqu'à là, pas de souci. Maintenant, ce qui est bien, c'est ici. Move to break-even for stop. Donc ça veut dire que vous allez, ici, vous avez le choix de le faire 2 fois pour le même ordre. Donc là, je vais vous montrer par exemple. Ici, step 1, on va mettre OCO Group Triggered. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, j'ai mon groupe OCO que je vais choisir, donc le 1, qui correspond à ma target 1, 5 ticks. Ok. Et on va mettre donc break-even level offset, donc ça veut dire que je veux un break-even à 0, plus 1 si vous voulez, hein, plus 1 si vous voulez payer le spread par exemple, ou voilà, la commission par exemple, voilà, peu importe. Donc vous mettez 1 ou vous mettez 0. Là on va laisser sur 0, on s'en fout. Ça veut dire quoi là? Là ça veut dire que c'est pas parce qu'il va attendre 5 ticks que le stop va remonter. S'il atteint 5 ticks mais que vous n'êtes pas exécuté, et ben, en fin de compte, le stop ne va pas remonter à 0. Là, OCO Group Triggered. Donc Triggered, ça veut dire quoi? Ça veut dire traverser. Donc ça veut dire qu'il va falloir que ça traverse votre premier TP. Donc vous serez obligatoirement exécuté, ok, pour que le stop revienne à 0. Et ça fait toute la différence. Parce que là, vous êtes sûr que vous pouvez mettre des ordres, partir devant le PC. Vous êtes sûr que si jamais ça atteint votre niveau, eh ben, vous aurez gagné votre premier TP minimum avec un stop à 0 et basta. Et après, ça continue ou ça continue pas. Ça, c'est autre chose. Mais au moins, vous serez sûr que vous aurez été exécuté et que le stop sera remonté uniquement si jamais vous avez été exécuté du premier. Ce qui n'est pas le cas avec les autres plateformes. Vous voyez la différence, elle est là. Et le vrai avantage aussi, c'est que vous pouvez faire la même chose en step 2. C'est-à-dire que vous mettez ici, OCO Group Triggered ici, et là, vous choisissez le groupe 2. Donc ici, on choisit le 2. Et à ce moment-là, on met un break-even level offset. On va le mettre, admettons, au premier TP. Donc à 5 ticks. Voilà, par exemple. Ça veut dire quoi concrètement? Que quand votre deuxième TP ici sera touché, vous aurez gagné 10 ticks. Et bien votre stop remontera boum, à plus 5. À hauteur de la première target. Voilà. Et ça, une fois que vous avez fait ça, c'est réglé. Vous faites ça, tac, tac. Et là, vous mettez votre ordre, par exemple, ici. Et là, vous avez toujours vos 3 TP qui se mettent avec votre stop. Et la différence, c'est que quand celui-là sera exécuté, le premier truc, eh bien, votre stop reviendra à 0. Et si jamais les prix continuent pour vous et viennent vous exécuter sur le deuxième TP, donc passe les 163,05, eh bien, votre stop viendra de 0, viendra directement à plus 5 au premier TP. Voilà. Donc ça, c'est des ordres, on va dire que c'est assez connu, mais c'est très pratique parce que c'est tout automatique. Donc quand vous faites ça avec 3 contrats, vous avez la possibilité de le faire 2 fois, tout en automatique. C'est-à-dire que vous n'avez plus à vous prendre la tête à rester devant le PC. Parce que quand moi j'ai tradé avec Ninja, il fallait que je sois sûr que mon premier TP soit exécuté. Parce que mon stop était remonté alors qu'il avait touché, mais je n'étais pas forcément exécuté. Donc mon stop était à 0. Donc dans ces cas-là, je le remettais en bas le temps que je sois exécuté. J'attendais d'être exécuté. Et là, je le mettais manuellement en fait à 0. Voilà, donc c'est un peu la seule différence. C'est un peu embêtant. Et ça, c'est un vrai avantage de faire en fin de compte, que l'ordre soit traversé et pas juste dessus. Voilà, donc ça, c'est la vraie différence qu'il y a avec Sierra. Et vous regarderez que si vous vous penchez un petit peu plus dessus, vous avez pas mal
de comment, hop, pardon, c'est là, de choix. C'est-à-dire que dans les stops, regardez, vous avez des stops, vous avez tout ce qu'il vous faut. Dans les targets, hop là, on va se mettre ici. Target limit, vous avez aussi. Alors, honnêtement, moi je m'en sers pas. Je me sers que de la target limit normale. Et puis voilà. Et les stops, c'est un stop-stop. Un seul pour tous les ordres. Et comme ça, on n'en parle plus. C'est fini. Alors, chose sympa aussi, c'est que là, mettons, sur le premier, donc la première marche, ce que vous faites, vous mettez OCO groupe trigger, pas de problème. OCO groupe 1, donc premier TP passé, vous êtes exécuté stop à 0. Et sur le step 2, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Par exemple, vous pouvez mettre un trail. Vous voyez, hein, vous pouvez mettre un trail, vous pouvez mettre un trail to break-even offset triggered, donc admettons avec un trading stop qui va s'exécuter quand vous aurez mis un certain nombre de ticks de passé, par exemple. Voilà, donc vous pouvez mettre, vous n'êtes pas obligé de mettre deux fois la même chose, vous pouvez changer, d'accord? Ou vous pouvez mettre non, rien du tout. Ok, donc voilà, ça je voulais vraiment vous montrer ça parce que c'est vraiment important et c'est quelque chose de vraiment sympa sur Sierra, cette fonctionnalité de pouvoir mettre donc les ordres stop au break-even, donc au point d'entrée, à partir du moment où vous êtes sûr d'avoir été exécuté sur votre TP et pas juste touché. Voilà, c'est la vraie différence. Voilà, donc écoutez, je vais pas faire une vidéo un peu plus longue, je voulais vraiment vous montrer ça, parce que c'est important, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, comme quoi on peut faire ça, c'est plutôt sympa. Je referai peut-être comment, une vidéo sur la personnalisation, donc si vous le souhaitez, à ce moment mettez-le moi en commentaire et je vous montrerai ça en vidéo. Et puis voilà, donc sinon bon, les ordres à passer sont les mêmes, hein, un peu comme toutes les plateformes. Ici, c'est pareil, hein, vous avez donc des limites. Si vous faites add, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Ok. Donc vous pouvez mettre une, mettons, si le market, si jamais ça touche au marché, bon, limit check, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, vous avez du trading stop, enfin bon, ça c'est sur les stops surtout, hein. Les targets, c'est voilà, limite touch check, je sais pas ce que c'est par contre le check. Moi je m'en suis jamais servi. Honnêtement, je me prends pas la tête avec tout ça. L'ordre limite c'est très bien, ou alors vous rentrez au marché et le stop, bah, c'est un ordre stop et puis basta quoi. Il y en a plusieurs, par contre vous pouvez choisir un stop suiveur directement, vous pouvez programmer ici. Ok. Après au niveau des ordres, bah, je vous dis voilà, c'est les ordres classiques. Acheter au marché, vendre au marché, acheter en limite, donc sous les prix, vendre sur les prix. Ici un buy stop, donc pour acheter en cassure, en break-even. Le sell stop, c'est pour vendre en break-even, en cassure. Et alors celui-là, bah voilà, ma question reste la même, comme tout à l'heure au début. Ici, vous pouvez donc annuler ici directement ou canceller vos ordres ou les annuler si vous êtes en position. Fermer votre position directe. Ou alors ici, vous pouvez donc faire un reverse. Donc c'est-à-dire que vous allez clôturer votre position, admettons si vous êtes à l'achat, et vous cliquez dessus, ça va fermer votre position à l'achat et vous remettre en position à la vente directement. Donc voilà un petit peu au niveau du passage d'ordre sur Sierra entre le DOM et les charts. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.